Parlant du citoyen congolais, quel serait son rôle justement dans ce processus décisionnel local? Alors, lorsqu'on est déjà citoyen, on se doit de participer au processus décisionnel de son pays. En étant citoyen, on est déjà responsable d'une certaine manière dans son pays. On se doit participer. On se doit alors identifier la place à laquelle on doit pouvoir contribuer. Bonjour et bienvenue dans notre 9e numéro de Citizen Voice Lab. Aujourd'hui, je reçois un invité spécial qui va nous parler de la gouvernance et du processus décisionnel local. Bonjour monsieur. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors, je suis Jacinthe Marifa et je suis chercheur en gouvernance, sécurité et défense. Ok, alors aujourd'hui, on va parler de la gouvernance et surtout du processus décisionnel local. Est-ce que vous pouvez nous définir c'est quoi exactement le processus décisionnel local? Alors, il faut d'abord dire que lorsqu'on parle du processus décisionnel local, ce n'est pas un aspect qui s'écarte de la gouvernance de manière générale. Lorsqu'on parle de bonne gouvernance, il faut savoir que déjà dedans, il y a le processus décisionnel et qui, dans le cas de la bonne gouvernance, doit partir de la base vers les sommets. C'est exactement du fait des nombreux défis de nos pays que l'on peut en parler de manière séparée. Alors, pour revenir au processus décisionnel local, c'est un processus qui commence à partir de la base. Ça veut dire on a face à nous des communautés et l'identification des problèmes s'est fait déjà avec elles. Et après l'identification des problèmes, il y a aussi la recherche des alternatives ou des solutions qui est également concertée avec les communautés concernées. Et après, on peut remonter vers les structures d'en haut pour chercher les moyens, pour chercher les ressources, afin maintenant de pouvoir officialiser ou d'étatiser ces genres de décisions. Mais après, les processus décisionnels locaux ne se limitent pas seulement à la décision, mais ça va même au-delà, au niveau de l'évaluation même des décisions prises. C'est pourquoi au niveau de l'évaluation, on revient encore une fois à la communauté pour pouvoir vérifier si les décisions qui ont été prises sont adaptées aux problèmes qui étaient antérieurement identifiés et si elles ont été prises respectant les alternatives qu'avaient proposées les communautés elles-mêmes. Et selon vous, pourquoi pensez-vous que ce modèle le processus décisionnel local, cette gouvernance locale constitue un enjeu majeur aujourd'hui en RDC? D'abord parce que la RDC, du point de vue de sa forme, c'est un État fortement décentralisé. Et donc la Constitution a déjà consacré cela. Et dans la pratique, dans l'introduction de cela dans les imaginaires, ça constitue un enjeu majeur parce que déjà on sait qu'on a une population difficilement identifiable. On sait également qu'on a une population qui fait face à de nombreux défis sécuritaires qui relèvent en réalité des tâches régaliennes de l'État. Et donc, le processus de prise de décision au niveau local peut suppléer parfois à ces dysfonctionnements de la machine étatique, mais également ça peut pousser à ce que les populations ou les communautés puissent s'approprier les différentes décisions qui sont prises. Et on sait que la mise en application de la plupart des décisions tient ou repose sur la bonne foi et l'acceptation des communautés. Et donc dans un État qui peine à se retrouver comme État, qui peine à jouer son rôle comme État, qui peine à identifier ses citoyens, cette gouvernance locale aujourd'hui est un enjeu majeur dans laquelle il faut investir exactement. Et concrètement, quels sont les outils qui permettent de soutenir cette gouvernance locale? Alors, il y a déjà des outils légaux qui existent. Lorsqu'on parle, par exemple, des conseillers communaux ou des conseils locaux, ce sont des outils juridiques qui ont été déjà consacrés par la loi. Après, on sait comment, dans la pratique, c'est difficile à mettre en œuvre. On a vu d'ailleurs la tentative, il y a eu les premières élections locales qui ont été dernièrement organisées, mais parce que ça n'a pas été précédé par une étude systématique de la machine étatique ou de la machine
administratif du pays, on a du mal à mettre ça en place. Mais au-delà de ça, quand vous arrivez au niveau des structures, des entités locales, comme les quartiers, comme les localités, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'acteurs non gouvernementaux qui ont quand même œuvré dans la gouvernance locale et qui ont permis à ces entités d'avoir autour d'eux des noyaux de paix et développement, des comités paix et développement, parfois des comités de gestion des conflits. En réalité, bien qu'ils n'ayant pas été consacrés par la loi, ce sont des outils-là sur lesquels s'appuie la gouvernance locale, en dépit du fait que ceux consacrés par la loi ne sont pas mis en œuvre. Mais au-delà de ça, au-delà de ce que je peux appeler des outils matériels, il y a aussi des outils immatériels. Et là, je parlais par exemple de la loi, je parle également de tous les différents règlements que l'on peut trouver au sein des entités locales. C'est donc un ensemble d'outils qui est là, qui peut connaître dans son ensemble certains dysfonctionnements, mais la contribution des acteurs non gouvernementaux permet aujourd'hui que les autorités de base soient au moins entourées par des populations qui sont regroupées à travers différentes structures citoyennes. En parlant d'outils, on a parlé de loi. Alors, parlant du citoyen congolais, quel serait son rôle justement dans ce processus décisionnel local? Alors, lorsqu'on est déjà citoyen, on se doit de participer au processus décisionnel de son pays, quel que soit l'extract, quels que soient je peux dire les secteurs. Et donc, en étant citoyen, on est déjà responsable d'une certaine manière dans son pays. On se doit participer. On se doit alors identifier la place à laquelle on doit pouvoir contribuer. Et donc, comme citoyen, il y a déjà ces entités qui se doivent être ouvertes. Ils doivent être ouvertes aux citoyens pour que les citoyens y apportent leurs plaintes, pour que les citoyens y apportent leurs problèmes et parfois y apportent leurs solutions. Et quand le citoyen a investi déjà de cette responsabilité, qu'il connaît là où il peut orienter sa plainte, c'est déjà la première responsabilité. En même temps aussi, le citoyen est appelé à participer à ces différentes structures qui contribuent de manière permanente à la gestion de la cité, à la gestion de l'entité locale. Et donc, les processus décisionnels, en réalité, commencent par les citoyens individuellement. Ensuite, de manière systémique, ça renvoie aux citoyens regroupés à côté de ses concitoyens pour aller maintenant vers les instances, je ne vais pas dire les instances décisionnelles, mais les instances qui sont habilitées à rendre officielles ou à authentifier ces décisions. Je ne les ai pas appelées instances décisionnelles parce qu'on a compris tous d'où vient la décision, mais après elle doit être entérinée et il y a des entités qui ont été prévues pour cela. Oui. Alors, pour toi, quels seraient les mécanismes qu'on doit adopter pour garantir et consolider cette participation citoyenne, surtout aujourd'hui à l'ère du numérique? Alors, basiquement, il y a trois aspects. C'est la transparence, la redevabilité, mais également la coopération entre acteurs. Ça, c'est au moins des indicateurs d'une bonne gouvernance locale. Mais après, le numérique apparaît comme une opportunité parce que là où les citoyens ne peuvent pas se réunir facilement, dépendamment peut-être des défis sécuritaires ou des défis socio-économiques, le numérique permet parfois d'organiser ces forums en ligne. Le numérique permet qu'on ait une communication souple entre citoyens ou entre autorités de base et citoyens. Et donc, les critères, les indicateurs, ils restent les mêmes, mais ils peuvent aujourd'hui être renforcés si on prend le numérique comme opportunité et on l'intègre dans la dynamique de la gouvernance locale. Et une dernière question, c'est aujourd'hui sur cette plateforme Citizen Voice Lab où justement on favorise cette participation citoyenne à tout ce qui est prise de décision des institutions politiques. Que pensez-vous de cette initiative? C'est une initiative louable. Comme j'ai parlé du numérique comme opportunité, aujourd'hui, il y a des barrières que les défis qui traversent notre pays ont érigées. Mais je pense aussi qu'il y a des opportunités pour les transcender.
et le numérique apparaît comme une de ces opportunités. C'est pourquoi je suis très impressionné par cette plateforme, parce que ça permet en même temps aussi de pouvoir mobiliser, de pouvoir sensibiliser. Bien qu'on a parlé du rôle du citoyen, moins de citoyens aujourd'hui connaissent leur place dans les processus décisionnels locaux. Et donc je pense que cette plateforme, en même temps, elle pourra servir d'information, de plaidoyer, mais également des connexions entre autorités de ces entités locales et citoyens, et qu'à partir d'une telle plateforme, on peut avoir des recommandations pratiques qui renforcent cette gouvernance locale et qui la rendent une réalité vécue par les concitoyens aujourd'hui. Merci beaucoup pour avoir été là pour cet échange et nous sommes à la fin de ce numéro. Merci à vous tous de nous avoir suivis et on se retrouve très bientôt pour un prochain numéro.